à tous, bienvenue dans cette nouvelle belle journée. Donc aujourd'hui, journée un peu particulière, je suis sur une petite sortie, ma dernière sortie de la semaine, alors que j'arrive sur le village de Sainte-Colombe, pour ceux qui connaissent. Très joli petit village, avec de belles randos à faire, notamment les boucles de la Linde qui passent par ici. C'est vraiment sympa pour ceux qui aiment la randonnée. Voilà, Sainte-Colombe. Donc là je suis dans ma première montée, j'ai une sortie un peu vallonnée à faire là, 50 km, presque 1000 mètres. Et en fait, aujourd'hui je sais pas si vous savez, mais on est le week-end du 10-11 mai, et à la Linde, donc eh bien c'est le week-end du Périgord Grand Trail. Donc savoir que c'est un gros week-end du coup, c'est le seul week-end où je veux dire c'est le seul plutôt ultra trail du Périgord. Donc voilà, vous avez différentes distances. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, en plus de ma sortie, je me suis dit j'ai des copains qui courent sur le 18 km de ce soir. Il y a un 18 km ce soir, des copains qui courent. Je me suis dit pourquoi pas allier le plaisir à l'agréable, l'utile à l'agréable, plutôt je dirais, ou le plaisir à l'agréable, c'est d'aller voir mes potes mes copains courir sur le Périgord Grand Trail. Enfin, ils font le 18 hein, les mecs, allez les voir courir et allez les voir en vélo. Donc voilà, c'est un peu je me suis dit je vais faire d'une pierre deux coups. Alors je devais le courir à la base, si vous me posez la question. Je l'ai couru l'année dernière, le 46 et les Bastides. Je devais le courir cette année, mais j'ai eu petit pépin, en plus de ma blessure à l'épaule. J'ai eu un petit pépin physique il y a de ça 3 semaines lors du trail de la Bastide de Molière. Je souffle un peu, là on a du 10%. J'ai eu un pépin physique, enfin je me suis tordu la cheville en fait au premier kilomètre, et j'ai fini le trail, voilà, c'est pas forcément la meilleure des idées. Je termine 3ème hein, quand même, et premier master, donc j'étais satisfait, mais voilà, je me suis tordu une cheville que je m'étais déjà tordue, une petite lésion pas top, et c'est pas totalement remis. J'ai couru 2 semaines sur route, je sens que c'est pas encore foufou, et j'ai été testé cette semaine, ça va, mais voilà, sur des torsions j'ai encore des gènes, donc ça va être plutôt délicat. Et vu que j'ai un ultra vélo dans 2 semaines, eh ben j'ai choisi d'être raisonnable pour une fois et de pas partir sur le 46. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir les copains à différents endroits du parcours. Ouais, je vais faire ma séance vallonnée, 50 km, 900 D+. Et on va aller voir les copains, essayer de filmer tout ça pour vous partager un peu les images. Donc le Périgord Grand Trail, il y a différentes distances. Il y a l'ultra, 90 km, 2005 de D+, je crois. Le trail des Bastides, 46 km, 1004 de D+. La trace pourpre, qui elle part de Molière pour rejoindre la Guillou, la Linde. Arrivé, qui fait 27 km, plus de 700 D+.
Et la dernière, donc celle-là partait à 9h ce matin, le trail Bastide 8h, l'ultra 5h. Et la dernière, c'est comment dire, la trace du Cingle. Ça part de Trémola, basotique, 18 km, 400 D+. Et voilà, mes potes passeront. Je vais essayer de les avoir à différents endroits, notamment une grosse côte qui monte au Cingle de Trémola. Et je vais essayer de vous amener voir en même temps ce fameux Cingle qui est vraiment un point de vue magnifique. Donc voilà, rendez-vous dans un peu plus de 30 bornes pour se retrouver au Cingle de Trémola. Je vous ferai découvrir en images pour encourager les trailers du Périgord. À tout à l'heure. Je vous reprends sur les petits chemins périgourdins. Voilà. Pour la petite anecdote, sur cette sortie, j'ai plusieurs contraintes. La première étant d'arriver à l'heure pour filmer mon pote. Donc il partait à 17h Trémola. Je me suis prévu une petite marge. Mais et voilà, puis après j'ai une deuxième contrainte, c'est d'aller filmer à un autre endroit. Genre 5 km plus loin. Il va falloir que je booste sur la route du Cingle pour aller les chercher et filmer à un autre endroit. Donc contrainte horaire. À différents endroits. J'essaierai de les retrouver à l'arrivée s'ils n'arrivent pas trop tard. En gros, voilà. Je les retrouve au 37e kilomètre, 38e kilomètre. C'est pas de pépin. J'ai quand même un parcours assez vallonné, avec tout le dénivelé dès le début, ce qui est un peu dur pour moi. Mais je finirai par du tranquille, en route du Cingle, à récupérer les copains à Mozac pour les voir descendre les marches du théâtre de Mozac. Et ensuite rallier l'arrivée à la Guillou. Et j'ai oublié mon bon pour une bière. J'avais un bon pour une bière et j'ai oublié. Et merde. Tant pis. Oula. Il disait par là lui. Pas très bon. Allez, à tout à l'heure. Je vous reprends, je vous parlais des contraintes que je vais avoir. Alors je suis dans une très belle forêt, petit village, lieu-dit appelé la Brousse, ça porte bien son nom. Ouais, je vous disais les contraintes que je vais avoir. Donc l'horaire. Deuxième contrainte, ils annoncent un gros orage à 18h. Donc j'ai quand même pris le Kiawe. Et je suis pas à l'abri, j'aimerais bien rentrer quand même avant la tempête. Ça tourne un peu autour. J'espère que je vais pas prendre l'orage. Voilà mes deux contraintes, mes deux plus gros contraintes, enfin trois. Parce que j'ai pas ma contrainte horaire, une deuxième contrainte horaire et l'orage. Peut-être l'arrivée aussi. Voilà. Si j'y vais, mais j'ai oublié mon bon pour la bière. Alors, je sais pas si je vais retourner chez moi pour aller le chercher. On verra. Et voilà, on arrive à Trémola. Je suis plutôt pas mal. Il me reste 25 minutes avant le départ. Donc là, je vais monter au Cingle. Et après, je vais les attendre là-haut.
Je dois arriver là-haut vers 17h10. Donc je suis plutôt bien. Petit village de Trémolin, bord de Dordogne, magnifique. Il y a une super base nautique. Pour les randonnées, c'est top. Il y avait une petite boulangerie sympa aussi pour les cyclistes. Un petit café du village, vraiment cool aussi. Et puis voilà quoi, le village pittoresque de Dordogne. Le timing, on est parfait. Donc voilà, dans la montée du Cingle, partez Trémola, vous remontez, super belle vue sur la Dordogne à ma gauche. Et là, en haut de la bosse, il y a le Cingle. Donc le Cingle, voilà, cette espèce de virage sur la rivière en hauteur, beaucoup ça en Dordogne. Et on va avoir une sublime vue sur les hauteurs. De la Dordogne. J'entends le speaker, donc on est pas mal. J'ai coupé pour rallonger pour pas prendre une énorme bosse que j'avais plus haut là, pas me cramer. Et je remonte pour en même temps vous montrer cette vue là, cette belle portion avec le petit muret, c'est magnifique. Je pourrais presque en montagne. Et pour arriver au Cingle, c'est la route du Cingle, exactement. Hein. Donc il y en a plusieurs, des Cingles. Là plus loin, est très beau, avec une très belle vue. Et là, le Cingle Trémola est à faire. Hein. Vous avez une vue que je vais vous montrer. Et plus loin, là où les coureurs vont aller, vous arrivez sur un rocher, le rocher des Amoureux, qui surplombe la rivière. Là, vous avez une vue magnifique. Attention à ceux qui ont le vertige. Et il y a déjà eu des accidents. Hein. Une dame est tombée il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est restée bloquée 2 jours. Et il faut faire gaffe quand même. Et vous pouvez descendre. La descente, pour vous dire, je sais plus combien ça fait, 200 mètres, 90 mètres de dénivelé, c'est comme ça. Enfin, c'est un truc de fou. Ou 120 mètres de dénivelé, je crois. Donc en fait, je peux t'amuser à le faire une fois. 5 km 1000 mètres. Donc ça grimpe à 40%, ça descend à 40%. Et après, vous arrivez au mur Périgourdin. 250 mètres à 30%. Sympa aussi. En fait, vous descendez de la falaise, vous remontez. Et voilà, et après, direction Mozac. Je vous montrerai un peu plus la route du Cingle et Mozac. Là, on va filmer les coureurs qui vont arriver d'ici 20 minutes. En tout cas, je suis dans le timing. Ça, c'est cool. Donc voilà, l'arrivée au Cingle. Très prisé les touristes. Vraiment sympa. Vraiment cool. On va s'arrêter et on pourra voir mes potes en vidéo. Ça c'est cool. Allez, à tout à l'heure. On arrive en haut. C'est magnifique. J'ai pas réussi à les avoir mes potes sur le Cingle. Apparemment le 17 passait pas au Cingle. Heureusement qu'un mec me l'a dit, donc je vais essayer de les avoir à Mozac. J'y arrive. Le coureur du Périgord, du Grand Trail, voilà. On va voir ça. Allez, à tout de suite. Allez, courage. Allez, bravo, allez. Allez. Allez, bravo, allez, tout droit. Allez. Allez, la première elle est pas loin. Allez, bravo, allez les filles, allez. Go.
arrive, là ça arrive. Allez Mathieu, allez. Accroche. Allez, c'est bien, bravo. Allez. Allez, allez. Allez. Allez, bravo. Allez Sébastien, allez. Allez les gars, allez. Allez, c'est bien, allez. Allez, c'est bien, allez. Ouais, ça s'anime là. Allez, Jim. Dimitri, ouais. On est un peu plus haut là, j'ai vu Allez, qu'il était Caro, à allez, c'est bien. ça va pas là. Faustin. Allez Jim, allez. Allez, bravo. Allez, c'est bien. Allez Dim, allez. Allez. Et voilà, je repars. J'ai réussi à avoir quelques coureurs, mon pote Dim. Donc c'est parfait. Maintenant je rentre chez moi. Il me reste une dizaine de kilomètres à peu près. Je rentre tranquille. Alors j'espère que ces images vous auront plu. Encouragez donc les gars du Périgord Trail. Je les ai loupés au 5 là, parce qu'ils y montaient pas en fait. Je pensais qu'ils y montaient l'année passée, ils y montaient. Ils montaient au 5, ils montaient au mur. Là, ils y montaient pas. Donc j'ai dû m'employer un petit peu pour aller les chercher finalement. Mon pote avait un peu de retard. Pas rouler si vite que ça. Du coup, j'ai pu les avoir. Donc là, je rentre chez moi. Je suis à une dizaine de kilomètres à peine. Et voilà, il leur reste 13 bornes, hein, donc ils vont en avoir pour un moment. Je vais voir si je les chope à l'arrivée ou pas. Et voilà. Allez, je vous laisse un peu avec ces belles images de retour de Mozac. Et puis on se dit à une prochaine. Allez, portez-vous bien les baroudeurs cyclistes. Ciao!